Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aborder un sujet super important qui concerne la batterie. Le premier, ça va être le montage, le choix des cellules et le choix du BMS. On va détailler tous ces aspects pour que vous compreniez au mieux comment est composée une batterie et qu'est-ce qui fait la différence entre une batterie de qualité, une batterie de moyenne qualité et une batterie vraiment chinoise bas de gamme qui coûte vraiment pas cher et qu'on trouve sur AliExpress. Donc c'est parti. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et liker tous nos contenus sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, et poursuivre et avoir des informations sur nos prochains contenus. Donc, qu'est-ce qu'une batterie? Une batterie, c'est un assemblage de plusieurs éléments, comme on peut le voir sur la vidéo. Donc là, on a les cellules, le nickel qui permet la liaison entre les cellules qui sont montées en série, un BMS, donc là on est sur un BMS Mini Motors, des connectiques de décharge et de charge, la fibre de protection et le wrap qui permet de protéger la batterie. Donc là on est sur une batterie Mini Motors, mais la batterie est destinée à une Wolf Warrior King Plus. Donc on est sur une batterie 172 volts 35 Ah dotée de cellules MJ1. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup de clients qui ont des Wolf, des 11X, qui se plaignent que la batterie chauffe énormément. Et cela est dû à deux raisons. La première raison, c'est la qualité du montage. Sur une batterie, il vaut mieux privilégier un montage en échelle, où là, en fait, chaque segment va relier cette série à l'autre série. Donc du coup, le courant il sera partagé entre tous les segments. Le deuxième point aussi sur la qualité du montage, c'est l'épaisseur du nickel et le nombre de couches du nickel. Et le deuxième point, est-ce que les ports plus et moins sont renforcés, parce que c'est là que la batterie chauffe le plus. Le deuxième point qui n'est pas négligeable et sur lequel beaucoup de fabricants de batteries sont un peu laxistes, c'est la qualité des BMS. Là, si on prend cet exemple-là de cette Wolf Warrior King Plus, en fait, nous, on a testé sur un testeur, on a tiré 40 ampères en continu dessus. Au bout de 20 minutes, la batterie a coupé parce qu'en fait, elle était bouillante comme pas possible. Donc là, le BMS a coupé parce que les cellules, elles étaient super chaudes. Et en fait, le BMS coupe, c'est une sécurité qui est dessus, quand il détecte que les cellules, parce qu'il y a un capteur de température, arrivent à une certaine température. Généralement, c'est quand on avoisine les 60 degrés. Le deuxième point, c'est quand le BMS chauffe également. Et là, on est sur un BMS qui est capable de donner 100 ampères en pic. Sur beaucoup de BMS, on n'a que le courant en pic, on n'a jamais le courant en continu. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'on ne peut pas avoir toutes les données nécessaires à l'utilisation de la batterie. Donc voilà le souci qu'on a sur ces Wolf Warrior King Plus qui sont dotés des nouveaux BMS Mini Motors. Il y a un autre point aussi qui rejoint un peu ce cas de figure là, c'est le cas de la 11X qui a exactement le même souci. C'est qu'en fait la 11X elle est dotée de contrôleurs qui tirent 2 fois 45 ampères sur la batterie, et en fait le BMS est généralement un BMS qui est en 80 ampères en continu, et en fait il chauffe, il a tendance à surchauffer, et du coup les utilisateurs des 11X subissent des coupures super tôt pendant leur ride ou pendant leur balade. Donc ça c'est le premier point, c'est le BMS. Et le deuxième point, c'est qu'en fait les 11X sont dotés de portes fusibles, et en fait une 11X sur 2 ou sur 3 a un souci avec ces ports parce qu'en fait ils sont dotés de fusibles 50 ampères, et en fait à force de chauffer, surtout si vous avez une conduite un peu sportive ou vous faites de la montée, bah en fait ça chauffe tellement que le porte fusible en lui-même fond, et en fait ça vous crée des coupures ou des coupures à contrôle. On a fait un article sur la 11X pour vous expliquer plus en détail, on le mettra dans la description, comme ça vous aurez plus de détails sur les pannes qui sont liées aux batteries des 11X et comment pallier à cela. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo où on a abordé comment est composée une batterie et qu'est-ce qui fait la qualité d'une batterie. On répétait des choses, la qualité du montage, la qualité des cellules, la qualité du BMS et surtout, pour finir, la qualité des connecteurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera un peu plus d'informations sur la composition des batteries, l'univers de la batterie, et je vous dis à la prochaine.